Alhamdulillahi wa kafa. Il ne vous échappe pas qu'il est important de comprendre qu'une société ne peut être stable. Et nous pouvons espérer un monde meilleur qu'en passant par la case ihtiram, respect. Ce respect qui est un sentiment de considération envers quelqu'un, si nous reprenons à titre d'exemple la définition du Larousse, ce sentiment de considération envers quelqu'un qui nous pousse à le traiter avec des égards particuliers. Donc pas de stabilité, pas de réussite, pas de monde meilleur, pas de réussite dans une société, dans une famille, dans une collectivité quelconque, si nous ne comprenons pas qu'est-ce que le respect et si nous n'appliquons pas dans notre vie de tous les jours le respect, car respecter autrui, c'est se respecter et ne pas respecter autrui, l'autre, celui ou ceux, de manière générale, qui sont en face de nous, c'est se manquer à soi-même de respect car les gens ne te respecteront plus. Qu'est-ce que le respect? Qu'est-ce que l'incivilité? Sommes-nous touchés par l'irrespect et l'incivilité? C'est ce qu'on va tenter de voir brièvement. Wa billahi tawfiq. Allahu Rabbuna huwal ilahu lahu minal asma'i mastafahu al-wahidul hayyu kadhal maliku wal malikul maliku la shariku. Ayyuha al-musalloun, je me souviens d'un débat que j'avais ouvert lors d'un pèlerinage avec un groupe de jeunes. Il est important de débattre, d'échanger, même si nous avons des désaccords quelconques. Et lorsque nous débattons, chacun doit apporter ses preuves, et il n'est pas demandé en islam, en tant que musulman, de chercher à avoir raison, mais il nous est plutôt demandé, si nous sommes honnêtes et sincères, et si nous ne réagissons pas selon notre ego, simplement, il nous est demandé de chercher à savoir qui a raison. Donc lors d'un débat, nous parlions d'incivilité, particulièrement dans certaines cités en France. L'incivilité peut exister dans des cités, en dehors des cités, dans les rues, en France, et ici, ça va de soi de dire en dehors de la France aussi. Eh bien, lorsque nous parlions de ces incivilités, particulièrement dans certaines cités en France, eh bien la personne, parce que vous savez, souvent, la personne a tendance à remettre la faute sur autrui, l'être humain de manière générale. Il oublie sa petite personne, que quelquefois il peut être en tort. Dieu nous a dit dans le Saint-Coran, « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Dieu, notre Seigneur, ne change pas l'état d'un peuple tant que le peuple lui-même ne change pas ce qu'il y a en lui. C'est-à-dire que Dieu veut que l'effort vienne de toi, que tu fasses un bilan, une autocritique, une éducation, une auto-éducation, que tu te réformes, si tu souhaites la réforme générale. Eh bien, la personne me disait que c'est de la faute à la France, que dans les cités, il y a ce qui se passe, beaucoup d'incivilité, beaucoup plus d'incivilité qu'en dehors des cités. Et je lui ai dit pourquoi, et il me dit, il argumente, lors d'un débat respectueux, il me dit que parce que la France, à une certaine époque, eh bien, a mis toutes les personnes d'origine étrangère, particulièrement maghrébines, venant d'Afrique, eh bien, dans des cités, et ça a donné ce que ça a donné. Donc, c'est de la faute à la France. Eh bien, je lui ai répondu en toute honnêteté, c'est un argument contre toi. Tu devrais avoir honte quelque part. On devrait avoir honte quelque part, tout simplement parce que, on le sait toutes et tous, et pas besoin de statistiques poussées pour se rendre compte et savoir que la majeure partie des habitants dans les cités, je parle des habitants d'origine étrangère, eh bien, sont en majorité de confession musulmane. Si on prend la majorité des habitants de confession étrangère, eh bien, d'origine étrangère, en majorité dans les cités, on peut dire que la religion, la pratique religieuse qui ressort le plus chez les étrangers, c'est l'islam. Donc, nous affirmons que nous avons une religion qui nous pousse au bon comportement, à la civilité, à l'éducation, au respect de soi, au respect d'autrui, au respect de la nature, de l'environnement. Le prophète a été envoyé, comme il dit, « Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq » J'ai certes été envoyé, notre prophète. Pourquoi? Pour parfaire, compléter les meilleures des moralités. Donc, normalement, si nous sommes réunis avec cette noble religion dans un endroit, eh bien, normalement, on doit être au top et des cités référentes. C'est vrai ou pas? Normalement, on doit dire si nous, avec notre pratique et ce
à quoi appelle notre pratique religieuse comme bon comportement, eh bien, si nous sommes réunis dans un endroit, eh bien, ça doit être un endroit, mais plus que stable, plus que serein, plein de respect, de tolérance, de civilité, de comportement exemplaire. Comment cela se fait-il que, eh bien, en nous réunissant, je ne dis pas qu'il n'y a que des musulmans dans les cités, mais vous m'avez compris, en nous réunissant dans des endroits, eh bien, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Réalité vraie et amère. Donc, c'est un argument contre nous. Et c'est pour nous rappeler qu'il faut arrêter de dire c'est la faute à... Il y a des paramètres, soit. Bien sûr, je ne renie pas le fait qu'il y a certains paramètres qui font que... Mais il est important d'accuser sa propre personne avant d'accuser autrui. Et de se remettre en question, se poser des questions. Où suis-je par rapport à ma relation avec autrui, avec l'environnement, avec la société? Et ensuite, je pense qu'on aurait des réponses plus qu'amères. Mais sommes-nous honnêtes et sommes-nous francs? C'est pour cela qu'il est important de comprendre ce que c'est que l'ihtiram, le respect. Le respect, c'est le respect vis-à-vis de soi. C'est le respect vis-à-vis des autres. C'est le respect vis-à-vis de la route. C'est le respect vis-à-vis des animaux. C'est le respect vis-à-vis des mosquées. C'est le respect vis-à-vis de la société. C'est ce à quoi nous appelle l'islam. Vous en voulez combien des récits prophétiques? Combien des versets coraniques? Il y en a à l'appel. Il y en a des centaines. Il y en a des milliers qui appellent cela. Nous savons toutes et tous et nous connaissons toutes et tous ces textes et on ne cesse de les répéter dans les vendredis car il est important de répéter les choses. Parce que Dieu a dit même au prophète alayhi salatu wassalam dans le Coran « Fadhakkir » et rappelle « Innama anta mudhakkir » On a besoin de rappel. Et on ne cessera de le répéter. Parce que penser que l'islam, c'est que la prière et que la pratique directe entre nous, la relation directe entre nous et Dieu, en oubliant la relation horizontale, on se plante complètement. Désolé de vous dire. Dieu n'a-t-il pas dit dans le Saint-Coran, lorsqu'il parle de la terre, al-ard, idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. La terre va témoigner au jour de la résurrection. L'être humain dira qu'a-t-elle? Al-Mufassiroun ont rappelé que la terre dira, ici, elle contera son histoire. Ils ont dit quoi? C'est-à-dire qu'elle racontera tout ce que tu as fait sur elle, sur son dos. Les incivilités, les choses que tu as jetées, d'accord, dehors, les choses que tu as jetées dans la mer, les choses que tu as... Le respect de l'environnement. Mais l'islam l'appelle dans plusieurs endroits du Coran. Est-ce qu'on médite ou on a l'impression que les versets coraniques, quand Dieu parle de l'au-delà, ça concerne que l'au-delà? Non, Dieu te rappelle ce qui se passera dans l'au-delà comme chose négative pour toi si tu n'as pas agi en conséquence dans la vie d'ici-bas. La terre, quand tu es vivant, qu'est-ce que tu as fait sur cette terre? Eh bien, au jour de la résurrection, Dieu dira, quand tu diras « Wa ma laha » mais qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, elle comptera akhbaraha, son histoire. Tout ce que tu as fait sur cette terre, tout le manque de comportement, de civisme, le manque de respect que tu as eu vis-à-vis de cette terre, est-ce qu'on prend en considération de cela? Est-ce qu'on médite lorsqu'on sort de la mosquée quant à ces versets coraniques? Est-ce qu'on vit avec le Coran quand on marche dans la rue? Tu vis avec idha zulzilatil ardu zilzalaha quand tu marches sur la rue? Eh bien, vis avec. Quand tu veux jeter quelque chose, dis-toi idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Quand tu manques de comportement et tu te plains, tu dis ouais, mais ça sert à rien que je change. Tout le monde fait la même chose. Rappelle-toi du verset coranique. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quand tu manques de comportement vis-à-vis des gens et tu crois que le comportement c'est simplement d'avoir une certaine apparence et faire beaucoup de prières, rappelle-toi du hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour compléter. Pourquoi il a dit pour compléter? Parce qu'ils avaient déjà certains bons comportements dans le jahiliya. Li utammima, pour compléter les bonnes moralités. C'est une des raisons principales rapportées par Al-Bukhari. Pourquoi le prophète a été envoyé? C'est compléter les bonnes moralités. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré et mis en garde contre l'irrespect vis-à-vis de tous et toutes. Il n'a rien omis. Que ce soit la terre, que ce soit les animaux. Vous connaissez tous les hadiths très connus par le plus jeune d'entre vous. Une femme qui a mérité la punition divine dans l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'elle a séquestré une chatte. Elle l'a privée de boire, de manger. Elle l'a séquestré. Un animal, un chat. Alors qu'une autre femme à côté qui était prostituée, eh bien Dieu lui a dit, je lui ai pardonné tous ses péchés. Pourquoi? Parce qu'elle est venue et elle a agi avec respect vis-à-vis d'un chien kelb. Avec humanité, avec miséricorde.
hadith authentique, Muslim, Bukhari, il y en a plein des hadiths comme ça. Non, on va chercher certains textes qui ont plusieurs interprétations différentes et on ne les contextualise pas et ce qui est clair, on le met de côté. Eh bien, elle a agi en miséricorde avec ce chien. Allah Jalla wa Ala a dit, je suis plus miséricordieux qu'elle et je lui pardonne tous ses péchés. C'est quoi ça? C'est de l'incivilité ou c'est de la civilité? C'est du respect vis-à-vis d'autrui. C'est pour cela qu'il est important de revenir à la base, al-ihtiram. Quand on est dans une queue, on répète des choses banales, mais malheureusement, il n'y a pas le choix. C'est comme ça, on répète et on rabâchera à chaque fois, parce que c'est comme ça. Je reviens de ce magnifique voyage qui est al-Umrah à la Mecque, et comme disait un grand savant, si tu veux voir l'état de la communauté, idhab ila al-hajj, va au hajj ou la al-Umrah. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les musulmans qui sont réunis des quatre coins du monde. Alhamdoulilah, attention, on n'est pas là pour critiquer l'organisation ou quoi que ce soit. Vous savez que le Stade de France, j'aime bien donner des exemples concrets parce que tout le monde aime le foot, ça prend à peu près 80 000 personnes. C'est ça, 80 000. Eh bien, sachez que pendant Ramadan, il y a 2 millions, 3 millions de personnes dans le haram. Et ça s'évacue et ça se remplit 5 fois par jour. C'est une organisation, ça c'est la preuve que c'est Dieu qui gère. Parce que c'est incontrôlable, ce n'est pas quelques policiers à droite et à gauche qui vont gérer cette foule. Dieu, il met des causes, mais c'est lui qui fait descendre cette sakina, cette sérénité qui permet d'éviter des désastres. C'est très difficile, mais eh bien, normalement, il doit y avoir une concentration de bons comportements. C'est nous les musulmans qui disons, l'islam n'appelle qu'à l'excellence dans le comportement, al-itqan. Inna Allah yuhibbu idha amala abdahu amalan an yutqinah. Allah aime que lorsque son serviteur accomplisse une tâche, un travail quelconque, qu'il l'accomplisse avec excellence. L'islam appelle à l'ihsan, l'excellence, le degré le plus haut de l'islam, on est tous d'accord. Al-ihsan dans ses actes d'adoration, dans sa pratique, dans sa relation avec autrui, c'est l'excellence, c'est ça le degré le plus haut de l'islam. Eh bien normalement se concentrer doit t'émerveiller. Hadith wa la haraj. Je me souviens d'une sœur qui m'a dit, alors ce n'est pas excusable et c'est trop facile. C'est trop facile parce que pour gagner le paradis et gagner la grande récompense qu'apporte le Hajj, l'Umrah, Ramadan, etc., il faut patienter. Et c'est une des sagesses de Dieu. Il veut qu'avec ce monde-là, tu patientes pour t'éduquer parce que si tout serait facile, tu ne pourrais pas t'éduquer comme tu vas t'éduquer pendant le Hajj et l'Umrah. Hikmatullah. Lakin, surtout nous aujourd'hui qui vivons en France, qu'on le veuille ou non, eh bien, on voit une discipline, une certaine harmonie, une certaine propreté qu'il n'y a pas dans d'autres pays. C'est une réalité, qu'on le veuille ou non. La preuve, c'est pour ça que quelquefois quand on part en vacances dans certains pays, au bout de 3 semaines, on sature. Illa man rahimallah. Eh bien, cette sœur-là, elle me dit, écoute, si j'avais su, j'aurais pas aimé venir. Elle me dit, je regrette d'être venue. Je lui dis, c'est grave cette parole. Je dis, ne regrette jamais un acte d'adoration. Elle me dit, je peux plus, je ne veux même plus aller à la mosquée par rapport à ce que... C'est trop, regarde ce qu'on m'a fait. C'est normal, il y a 3 millions de personnes. Il faut patienter, c'est comme cela et tu ne peux pas te plaindre. Mais, Ash-Shahid, la morale ici, c'est que, est-ce que nous sommes au niveau de représenter le comportement du prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que nous sommes vraiment éduqués comme il se doit? Disons-le franchement, on manque énormément de civisme, énormément de comportement. On manque énormément de civisme. On a un gros problème d'éducation. Et je ne remets pas la faute sur les parents, parce que l'être humain s'auto-éduque aussi. Mais on a un problème d'éducation, à grande ou à petite échelle. Il suffit de voir. Aujourd'hui, même comme je le dis, je le répète souvent, ne serait-ce que j'avais déjà fait cette exhortation, si vous voyez, regardez quand il y a la sortie des mosquées, au feu rouge, bien qu'on en avait parlé, eh bien regardez encore au feu rouge après le Jumu'ah. Comment ça se passe? Vous savez qu'il y a, juste avant que je parte, eh bien on m'a montré les caméras de sécurité. Wallahi, j'avais honte. J'avais honte. À peu près 20 minutes. 20 minutes. Mais comment vous voulez que les gens ne sont pas racistes ou islamophobes, billahi alaykum? 20 minutes. La personne, elle était devant la mosquée, elle attendait de passer. Et alors, les gens, ils sortent de Jumu'ah, qala Rasulullah, qala Allah Azza wa Jal. Allez, vas-y que j'en ai rien à faire. En bref, c'est comme ça. Tout le monde qui passe, il reste discuter dans la route et elle attend feu vert, feu rouge, feu vert, feu rouge, feu vert, feu rouge. Le bonhomme skin, il est passé toutes les couleurs, tricolore. S'il pouvait parler ou prendre la fuite, il serait parti, Allahu a'lam. Et les gens, ils passent 20 minutes. Si celui qui veut voir la vidéo, il nous dit, on lui montre. 20 minutes. C'est pas honteux. Et Harry, tu t'arrêtes. Tu regardes, feu rouge.
feu vert, je sais pas, c'est moi qui est fou, je comprends pas. Ou c'est moi qui ai un problème. C'est du civisme, c'est de l'incivilité ça ou pas? On sort de la mosquée, il y a des centaines de voitures qui passent, comment voulez-vous? La semaine dernière, il y a une personne, le prophète il disait ma balu aqwamin yaf'aluna kadha wa kadha. Que dites-vous des gens qui font ceci et cela? Ça c'est une nasiha qui est permise, le prophète le disait sur le minbar. Par contre il ne citait pas les noms. Citer les noms, ça c'est du n'importe quoi, d'accord, sauf dans des cas extrêmes. Mais dans cette mosquée, quand j'entends que quelqu'un dit écoute, il y a un passage ici, on a mis un passage, on a mis un poseur de moquette pour laisser un passage, et qu'il y a une personne qui va le voir, dit il y a le passage ici, si tu peux te mettre juste ici, c'est un passage. Et qui dit c'est le règlement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il dit ouais, mais vous appliquez trop à la lettre le règlement. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça, billahi alayk? Qu'est-ce que tu veux faire avec ces comportements? Tu vas construire quoi? Tu vas évoluer dans quoi? Il y a un règlement, mais bien sûr, la darara wa la dirar. Le prophète n'a-t-il pas dit nul préjudice à autrui et à soi-même? Tous les règlements qui sont mis en place, vous croyez qu'ils s'opposent aux principes et aux objectifs et aux finalités de l'islam? Feu rouge, feu vert, stop, ne dépasse pas 110, c'est conforme à l'islam. Il y a quelque chose qui s'oppose à l'islam? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dis apportez vos preuves si vous êtes véridique. Est-ce que tu crois qu'il faut absolument qu'il y ait dans un verset coranique qui dit quand tu roules vite ou en 2019, eh bien il ne faudra pas dépasser 110 par sécurité, par prévention? Mais non, c'est connu, c'est logique. Dieu appelle à se préserver soi-même et autrui. Ils mettent en place des règles pour se préserver soi-même et autrui. Tu le respectes. Et si tu sors de ça, eh bien tu ne respectes pas les principes, les prescriptions divines et prophétiques, ni plus ni moins. Eh bien, il y a des règles. Dans toute collectivité, il faut qu'il y ait une hiérarchie, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait un cadre pour pas que ça soit le fawda. Regardez autour de vous dans les pays, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand il n'y a plus de hiérarchie, quand il n'y a plus de stabilité, à cause de quoi il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de responsable. Nous, on veut ça. Même s'il y a des choses qui te paraissent mauvaises et autres, l'intérêt général devant sur l'intérêt individuel d'une personne. Pourquoi ne respectons-nous pas cela? Pourquoi arrivons-nous à ce stade? Ou quand on fait un repas, par exemple le soir, le mois du Ramadan, et qu'il y a des gens qui prennent des sacs et qui remplissent la nourriture, et que tu lui dis ah, ça c'est pour les jeûneurs, il dit ouais d'accord, et il prend, il part. On arrive à ce stade-là, billah. Elle est comme la liste, elle est très très longue. Elle est très 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 longue. On retrouve dans des porte-gobelets quelquefois, spécialement achetés pour les conçus, tu retrouves des... Bref, je vous en passe les détails. C'est quoi? C'est un manque de civisme. Wallahi, si on réagit comme ça veut dire qu'on va réagir comme ça dans nos familles, vis-à-vis de nos enfants. Ça veut dire qu'on va réagir comme ça dans la... Ça va être quoi le résultat, billahi alaykum? Ça va être un résultat catastrophique. Donc n'oubliez pas, c'est une chose primordiale. Moi, je ne fais que rappeler. Et on n'a pas le droit d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, même pas à des non-musulmans, même pas... Tout simplement parce que Dieu a dit au prophète « Fadhakir innama anta mudhakir lasta alayhim bimusaytir » Rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. Il dit ça au prophète. Ça va être à nous qui allons aller au-delà de ces versets coraniques, ceux qui veulent imposer. Toujours, ouais, fais ça. J'impose rien. Khalas. Rappelle, tu n'es qu'un rappeleur, tu n'es pas un dominateur sur eux. Lasta alayhim bimusaytir. Allah il dit ça au prophète. Donc nous, on n'a rien à imposer à qui que ce soit. Nous, on rappelle simplement. Et ce rappel m'est bénéfique pour moi le premier. Mais beaucoup trop d'incivilité. Qu'on le veuille ou non, il y a un problème. De manière générale, chez les humains. Parce que vous voyez qu'avec ce qu'ils disent les statistiques, les experts, les scientifiques, ils disent que dans, je crois, 20 ans, oui, 20% des animaux aquatiques vont disparaître. Quand ils vous disent ce qui va se passer en 2050 à cause des déchets jetés là, le plastique utilisé, gaspillage, c'est une catastrophe, c'est général. Je ne suis pas en train de blâmer les musulmans simplement. Mais moi, je m'adresse particulièrement à des musulmans qui disent et qui affirment que Dieu nous appelle au civisme, que Dieu nous appelle au respect, que Dieu nous appelle au respect de l'environnement, de la nature, d'autrui, de la discipline, an-nizam. C'est-à-dire que tu ne passes pas devant quelqu'un quand il est en train de faire la queue. Juste ça. La queue, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Chez nous, illa ma rahimallah, elle est comme ça, la queue. Donc, c'est comme si tu démarrais une course. C'est le premier qui va. La queue, c'est comme ça, akhi. Et tu vois le père qui dit à son enfant, pourquoi tu as laissé l'autre passer devant lui, passe devant lui. Ça, on l'a vu de nos yeux. Dans des pays quelquefois musulmans, vous croyez qu'on va réussir comme ça? Alors, vous savez très bien que sans respect, sans discipline, c'est le fawda, c'est l'anarchie, c'est n'importe quoi. Regardez dans certains pays comment c'est. Les feux rouges, c'est pour décorer, c'est comme des guirlandes. Ils n'en ont rien à faire des feux rouges. Vous imaginez, passer. Moi, comme je dis, quand je suis dans certains pays sans les nommer, je dis, Wallah, alhamdulillah, qu'Allah, il a envoyé un ange auprès de chaque être humain pour le protéger. Parce que sinon, il n'y aurait plus d'êtres humains, en tout cas dans ce pays.
C'est juste Allah qui ahfad, qui préserve. Parce que quand tu vois comment ils conduisent, ils respectent rien, tu dis c'est pas possible qu'il n'y a pas des accidents tous les 2 secondes dans cet endroit juste où je suis. C'est une catastrophe. Donc si on n'a plus cette discipline, ce civisme, ce respect de l'ordre d'autrui, comment voulez-vous qu'on évolue, qu'on avance, qu'on éduque des enfants dans le respect, dans l'organisation, être carré, être posé, la tête sur les épaules? Toujours, ouais, c'est pas grave. Ah, mais allez, c'est pas grave, personne ne me voit. Ah, mais et ça, c'est un grave défaut. Et Dieu, il ne te voit pas. Nous qui appelons au tawhid, Dieu te voit. Al-Muraqib, c'est lui qui voit tout. Al-Basir, Al-Sami'. Allez, Dieu, le policier ne te voit pas. Allez, parce que tu n'as pas ta ceinture ou tu n'as pas. Dieu ne te voit pas. La darara wa la dira wa la taqtulu anfusakum, ne tuez pas vos propres personnes. Il faut dire ce qu'est. Je parle pour moi le premier. Je ne suis pas en train de dire que je suis. Voilà. Hein. Alhamdoulilah, j'ai mis 12 points. Dites masha'Allah pour l'instant. Mais on est arrivé à beaucoup moins de 12 points. Moi le premier. Mais quand ils te mettent l'imitation à 110, parce qu'il y a des risques, il y a des études. Si tu roules à 130, tu fais un accident, c'est dû à la vitesse, tu meurs. Auprès de Dieu, c'est quoi? Billahi alaykoum. C'est pas une forme de suicide? Vrai ou pas? Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans notre relation avec la religion, avec ce qui se passe autour de nous? Il y a un grave problème. Wallah, il y a un grave problème, on comprend mal les choses. Et le respect, bien sûr, là, je parle du civisme, je parle de tout ce qui est... Mais je parle aussi vis-à-vis des autres. Parce que vous savez très bien que si vous voulez être respecté, il faut respecter les autres. Autrui, peu importe sa couleur, sa confession, sa religion. Pourquoi? Parce que tu ne pourras te respecter si tu ne respectes pas les autres. Parce qu'en respectant les autres, on te respectera. De manière générale, il peut y avoir des exceptions. Et quand les gens te respecteront, tu te seras respecté. Donc si tu veux être respecté et tu veux te respecter, respecte autrui. C'est comme ça. Et ce respect apportera que respect et reconnaissance des gens vis-à-vis de toi. Le respect vis-à-vis des animaux, le respect vis-à-vis des êtres humains. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était à Médine. Une personne est décédée de confession juive. Le cortège funèbre est passé. Fait sahih. Le prophète s'est levé par respect. Ils ont dit à Rasulallah, ils ont rappelé que ce n'est pas un musulman, parce que les musulmans avaient leur rite particulier, les juifs avaient leur rite particulier. Le prophète, devant tout le monde, prophète de l'humanité. Il dit quoi? Alaysat nafsan. Et c'est pas un musulman, n'est-ce pas une âme? N'est-ce pas une âme? Pourquoi? Par respect. Ce respect, malheureusement aujourd'hui, ou même entre nous, entre musulmans, entre frères, entre personnes de même fratrie, de famille, on n'a plus le fils qui insulte le père, le fils qui rigole au nez de la mère qui insulte l'enfant, illa man rahimallah. On retrouve ces banalités. Comment voulez-vous que, quand il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien qui se passe comme il faut? Et si on ne te respecte pas, c'est que toi, tu n'as pas respecté. Kama tadin ou tudan. Comme tu fais, on te fera. Tu veux que tes enfants te respectent? Respecte les enfants d'autrui, respecte les autres, respecte les gens autour de toi. Tu veux que les gens te respectent? Respecte les personnes âgées. Laysa minna, ne fait pas partie des nôtres. Celui qui ne respecte pas les plus âgés, qui ne fait pas miséricorde à nos enfants et qui ne reconnaît pas la valeur de nos savants. Où il est le respect quand tu vois un jeune qui parle avec une personne de science et qui lui dit « Wesh frérot, j'ai une question. » Wesh frérot. Bien sûr, si c'est une relation particulière, tu es entre des frères, vous connaissez, vous avez grandi ensemble. Mais arriver à un stade où les gens ne respectent même plus les porteurs de science qui ont reçu les plus grandes des éloges de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, de telle sorte que le prophète a rappelé que même les poissons dans l'eau invoquent en faveur de l'étudiant en sciences et de celui qui enseigne la science. Le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est lui qui a dit Al-ulama warathatul anbiya, ce sont les héritiers des prophètes et des envoyés. S'ils ne respectent pas ce qu'ils portent comme science, comment voulez-vous qu'ils respectent la personne en tant que personne? Et ce respect, il a disparu malheureusement. Alors quand il va voir un médecin ou qui que ce soit, il ne va pas l'appeler Jean-Jacques, j'ai mal aux pieds. Il va dire médecin, docteur, par respect, pas avant que ça soit un respect vis-à-vis de la personne, c'est vis-à-vis de ce qu'il porte comme science, comme niveau et comme bien qu'il va lui apporter. Ensuite, vis-à-vis de la personne en tant qu'être humain. Mais nous, à l'intérieur de l'islam, quelquefois même les jeunes ne savent même plus parler avec les gens de science. Et le respect, il a disparu envers les gens de science, envers les parents, envers les... Comment voulez-vous qu'on évolue comme ça, billahi alaykum? Wallah, il y a une remise en question qui doit se faire impérative et urgente de la part de toutes et tous de manière générale et particulièrement de la part des musulmans et musulmanes sans rien négliger. Sans rien négliger.
Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit il y a une personne qui s'est promenée au paradis, qui se promène au paradis. Pendant que le prophète parlait, il se promène au paradis. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé une branche qui dérangeait dans la route. Il a empêché ici les personnes qui passaient dans le chemin, sur le chemin, eh bien d'être touchées par un préjudice quelconque. Il a enlevé une branche, il se promène au paradis. Si c'est aussi important, si ce petit geste nous fait gagner le paradis, c'est que le respect vis-à-vis des gens, le civisme, ça a une place essentielle dans l'islam, et c'est ce que malheureusement, illa ma rahimallah, on a beaucoup trop négligé, et il n'est pas trop tard à nous de changer. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que le peuple lui-même ne change pas ce qu'il y a en lui-même. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على